Biarritz. C'est par une image de la Villa Belza que j'entame cette balade de 6 km qui va nous mener à la découverte de la reine des plages, plage des Rois. Biarritz forme un conglomérat de villes avec Anglet, Bayonne, Boucau et Bidart. Biarritz seul compte 25 500 habitants environ, les Biarros. L'auteur Sacha Guitry, si fertile en bons mots, a dit « Lorsqu'on hésite entre deux plages, l'une d'elles est Biarritz ». L'endroit, pendant longtemps, jusqu'au XIXe siècle, a été un simple port de pêche. On pêchait la baleine. Je commence mon petit circuit par la plage de la Côte des Basques. L'attrait de Biarritz est que la côte est amplement rocheuse, mais il y a également des endroits sableux. Or donc, comment cela se fait-il qu'un simple petit port de pêche ait accédé à la renommée internationale que Biarritz a aujourd'hui? Eh bien, cette renommée, elle l'a acquise grâce à une Espagnole devenue française, une princesse, Eugénie de Montijo. Vous avez sans doute entendu parler de cette dame, née en 1826 et qui n'est décédée qu'en 1920, à l'âge de 94 ans. Cette princesse avait un grand sens de l'opportunité. Un jour, ayant rencontré l'empereur des Français, Napoléon III, celui-ci lui demanda « Par quel chemin le plus rapide faut-il passer pour aller dans votre chambre ?» Elle a répondu « Par la chapelle ». Eh bien, Napoléon III ne s'est pas démonté, il l'a épousée, et donc elle a été impératrice des Français jusqu'en 1870. Or donc, c'est Eugénie qui appréciait le site de Biarritz. Elle a fait venir son mari qui a été séduit, et donc Biarritz a été lancé, a été mis à la mode. En somme, le Second Empire a lancé beaucoup de plages, il y a eu donc Biarritz, mais le duc de Morny, sous le Second Empire, a lancé Deauville également. Fichtre, c'est un véritable labyrinthe pour descendre sur la plage de la Côte des Basques. Allez, c'est parti, entamons la balade. Figurez-vous que pour me garer, j'ai trouvé l'une des très rares places gratuites de Biarritz. Il a vraiment fallu que j'aie là un flair de chien truffier. Et je me tâte pour jouer au loto. Nous allons faire cette belle balade littorale. Il y a autant de virages que dans le col de l'Aubisque, c'est pas possible. Des orages étaient annoncés aujourd'hui et pour l'instant c'est le beau temps, mais c'est la matinée. La mer est d'huile. Est-ce que nous aurons l'occasion de la voir agiter un peu plus tard? Nous verrons. En tout cas, pas de surfeurs en vue. Je rejoins le rivage. La plage de la Côte des Basques est ici à marée haute. Plus au sud, mais ce n'est pas sur notre parcours, on trouve la plage Marbella et la plage de Milady.
Eugénie et Napoléon seraient certainement interpellés de voir une chose pareille. Le nom de plage de la côte des Basques vient du fait que, dans les temps anciens, les Basques de l'intérieur venaient faire un pèlerinage pour se baigner à cet endroit. Quant au surf, Biarritz étant une capitale importante du surf, il vous apparaîtra sans doute étrange que ce sport n'a commencé à être pratiqué qu'à la fin des années 50 seulement. En effet, le romancier américain Ernest Hemingway, qui d'ailleurs avait séjourné à Biarritz, avait écrit un roman « Le soleil se lève aussi ». Et en 1956, le cinéaste Henry King est venu adapter ce roman à Biarritz. Les Basques se sont alors immédiatement passionnés pour ce sport. Belle vue sur la Villa Belza qui est construite sur un rocher. Elle fait le titre d'un roman de Bernadette Pécassou-Camébrac. L'histoire se déroule après la Première Guerre mondiale et met en scène un personnage de femme à fort caractère, comme l'autrice aime les mettre sur le papier. On ne peut vraiment qu'être séduit par la côte basque, par ce Labour, cette province donc qui longe l'Atlantique et qui égrène ces villes Anglette, Bayonne, Biarritz, pardon, Bidart, Guétary, Saint-Jean-de-Luz, Cibourg, Hendaye. La ville fait aussi un peu de street art. On lorgne sur Picasso et avec le béret, on n'oublie pas qu'ici on est basque. Tout d'abord les plages de Marbella et de la Milady. Me voici donc arrivé à la somptueuse Villa Belza qui se trouve à la pointe des Basques. Belsa, ça veut dire noir, et on voit bien qu'elle n'est pas noire. La villa a été construite en 1880, mais la tourelle a été rajoutée après. La villa a été rachetée en 1923 par le beau-frère de Stravinsky. Sous le nom de Château Basque, elle est devenue un cabaret russe. La villa se trouve juste à côté d'une petite crique. De là, on aperçoit le rocher de la Vierge, une grande attraction de Biarritz. L'esplanade du Port Vieux va nous donner une belle vue sur le rocher de la Vierge. Cette Villa Belsa est vraiment très belle.
Là-bas en Espagne, on dirait le Vésuve. Vous ne me soupçonnez pas une seconde de supposer que le volcan napolitain puisse se trouver là, mais il y a une parenté de forme. Contournons la plage de Port-Vieux. Sans la cohue, les derniers jours de printemps à Biarritz, c'est la Dolce Vita. Montons sur le tertre des maréchaux. Ce ne sont pas des maréchaux de Napoléon, comme en témoigne le symbole de la France libre. Au nord, le phare de Biarritz, que l'on aperçoit dans mon film d'Anglette. Le rocher de la Vierge, en fait, est dû à Napoléon III. Il a eu l'idée de percer ce rocher et de le relier à la terre ferme par une passerelle métallique. Allons voir le rocher de la Vierge. Face au rocher, le fameux aquarium de Biarritz. Les plages d'Anglette, et plus haut, après l'embouchure de l'Adour, ce sont les Landes.
Elle est blanche. Fare una videoconferenza. Y aurait-il un Chateaubriand basque? Le célèbre hôtel du Palais. Le Boucalo. Regagnons l'aquarium musée de la mer. Napoléon III a fait pas mal de choses quand on y songe. Évidemment, avec la guerre franco-prussienne déclarée imprudemment, on lui doit la perte temporaire de l'équivalent de 3 départements français, l'Alsace-Moselle. Mais dans la balance, il faut tout de même compter qu'il a ramené à la France 3 autres départements, les 2 Savoies et les Alpes-Maritimes. Quand on pense qu'une circonstance ici, à Biarritz, aurait pu faire qu'on aurait pu éviter de perdre l'Alsace-Lorraine. En effet, le chancelier Bismarck, en vacances, durant le Second Empire ici, a failli se noyer, mais il a été sauvé par un maître nageur. Il a fait son devoir, mais la France a été bien mal récompensée quelques années plus tard. Digue de Gamaritz. On monte sur le plateau de l'Atalay.
La grande plage de Biarritz. Il fait une chaleur torride au lieu des orages annoncés. Si ça éclate, ce sera terrible. On arrive au niveau du fameux port de Biarritz. Biarritz est largement fleuri d'hortensias. L'église Sainte-Eugénie apparaît. Atalay veut dire promontoire en espagnol. Le petit port de pêche est très charmant avec ses maisons typiques, les crampottes. Napoléon III voulait transformer tout ça et c'est peut-être aussi bien que ces habitations typiques soient conservées car il n'en a pas eu le temps. Je crois que je vais aller déjeuner dans ce petit port de pêche. Passons sous ce beau figuier. Le petit port de pêche est surplombé par le plateau de l'Atalay de ce côté. Gagnons la passerelle du Rocher du Basta. Voici le fameux Rocher du Basta.
Regarde. Un vrai repère de moineaux. L'hôtel du Palais. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Napoléon III ne l'a jamais connu. Car l'hôtel du Palais s'élève à l'emplacement de l'ancienne Villa Eugénie. Elle a été détruite au début du XXe siècle et on a construit l'hôtel du Palais à la place. Certaines bâtisses sont d'un esthétisme beaucoup plus discutable. Le casino de Biarritz est en style art déco. Vue sur l'ensemble du port de pêche. Avec l'église Sainte-Eugénie, on donne dans le néo-gothique. Par le port ou par le haut? Nous allons aborder la grande plage. Le rocher des enfants. Et ça, c'est l'essentiel. Est-ce que c'est dans le Bonjour.
Il y en a qui veillent au grain. Il est étrange de penser que l'hôtel du Palais n'a le statut d'hôtel de luxe, de palace que depuis 2011. Un établissement qui date de 1905. Eugénie de Montijo et Napoléon III, qui aimaient Biarritz, donc comme je l'ai dit, décidèrent en 1854 la construction de la Villa Eugénie, qui fut achevée en 1867. Après la chute du Second Empire, la villa fut vendue en 1880, mais elle fut détruite malheureusement par un incendie. Et l'hôtel du Palais, donc, est naquit sur ses cendres en 1905. Horrible faute de français, on ne dit pas est naquit sur ses cendres, on dit est né sur ses cendres. À proximité, il y a une autre résidence, bien cossue elle aussi. Contournons l'hôtel du Palais. Je suis sur l'allée Winston Churchill. Le vieux lion d'Angleterre a lui aussi fréquenté Biarritz. Les vagues sont trop molles aujourd'hui pour faire du surf. Je pourrais aller au phare de Biarritz, mais l'heure tourne. Je vais poursuivre le circuit initialement prévu dans la ville haute. Aussi appelée la grande plage, la plage des fous. On venait y baigner les aliénés autrefois.
Après l'hôtel du Palais, j'emprunte l'escalier Louison-Bobet pour remonter dans la ville. Je quitte la plage de Miramar. Le moderne et l'ancien se côtoient. Belle vue de l'hôtel du Palais, côté est. Dans le secteur, les habitations rivalisent d'élégance. Je redescends par l'avenue de l'Impératrice. L'hôtel de luxe est en pénurie de minium. Adressez vos chèques à l'hôtel du Palais. Nous arrivons au niveau de l'église orthodoxe russe. La chapelle orthodoxe russe date de 1892, l'année de l'alliance franco-russe. Actuellement en travaux, elle est placée sous la double protection de la Vierge et de Saint Alexandre Nevski et renferme des icônes venant de Saint-Pétersbourg. Cette église orthodoxe est assez piètrement entretenue. Il était temps de faire des travaux. On tourne dans la rue de Russie. On se dirige vers la rue Pello. Et voilà, j'arrive au niveau de la rue Pollet. Non, pas Pollet, Pello. Synagogue de Biarritz. Pollet, Pello, vous aurez peut-être reconnu un sketch de Louis de Funès dans Le Tatoué. On franchit l'avenue de la Reine Victoria. Remontons la rue Pello. On arrive au niveau de la chapelle impériale. Elle a été construite entre 1864 et 1866 pour célébrer les victoires françaises au Mexique. Manque de bol, un an plus tard, notre allié, l'empereur Maximilien du Mexique, était fusillé. Je monte par la rue de Fria.
Rue du Docteur Claes. Villa Mitsuko. Avenue d'Ozuna. De beaux tamaris. Les places de parking sont garnies de minuterie. Il n'est pas beau le progrès? L'office de tourisme. Rue Louis Barthou. Ce ministre des Affaires étrangères français tué sur la Canebière à Marseille en octobre 1934 lors de l'assassinat du roi de Yougoslavie. Et ce fut très dommageable qu'il ait été tué car il avait vu clair dans le jeu de Hitler et le danger qu'il représentait. Allons jusqu'à l'avenue Édouard VII, ce roi d'Angleterre qui aimait beaucoup la France et qui a conclu l'entente cordiale. Le fils de la reine Victoria, Édouard VII, n'a régné que 9 ans, 1901-1910. Mais pourtant, il a raccommodé donc la France et l'Angleterre qui étaient fâchées après l'incident de Fashoda. La mairie de Biarritz. La météo est complètement chaos. On aurait dû avoir d'épouvantables orages et nous avons ça. Peut-être que vous vous endormez pendant mon film, mais reconnaissez que c'est un hypnotique doux. Dites au docteur dorénavant, je ne prends plus d'ordonnance de Zopiclone, de Zolpidem, d'Avlan. Je vais m'abonner à la chaîne YouTube. Méfiez-vous tout de même de ne pas regarder trop de mes films d'un coup pour ne pas sombrer dans un coma irréversible. Ici, il y a de beaux macarons.
La place Clémenceau où je suis est très vivante et plantée de palmiers et de magnolias. Ils sont un peu fous, hein. On emprunte la rue Gambetta. Il y a des chefs-d'œuvre à tous les pas. Je remonte vers la rue Broc 10. Voici la rue Broc 10. Ce bâtiment à l'apparence religieuse est le musée historique de Biarritz. Nous sommes non loin des halles de Biarritz. Sur la place, à droite, voici les halles. Tout autour, nombreux cafés qui animent la vie biarrotte. J'emprunte l'avenue Joléry. Je peux peut-être quand même jeter un petit coup d'œil dans cette église. C'est l'église Saint-Joseph, paroisse Notre-Dame du Rocher. On remarquera en particulier ses colonnes en marbre. Poursuivons par ici. La poste de Biarritz. Après avoir vu la poste sur le côté, je tourne dans la rue Ernest Fourneau, ce qui n'est pas pour me déplaire car elle est bien ombragée.
Ernest Fourneau est le fondateur de la chimiothérapie française. Le saviez-vous? Juste le long de la rue se trouve le square Pierre-Forçant. À présent, nous allons emprunter l'avenue Carnot. L'après-midi d'un faune toujours au soleil, ça doit pas toujours être drôle. À droite, l'avenue Carnot. Le carrefour avec l'avenue du Maréchal Joffre. Poursuivons dans l'avenue Sadi Carnot. Pauvre Sadi Carnot, l'un des deux présidents de la République française à s'être fait assassiner, l'autre étant Paul Doumer. Par ici, c'est le Biarritz de la quiétude. Pub gratuite. J'avais senti l'odeur avant de voir ce jasmin. Belles hémérocales. On rejoint la rue d'Espagne. Avant, c'est encore la rue Gambetta. C'est dans le prolongement de la rue Gambetta, sur la gauche, que je vais trouver la rue d'Espagne. Voici le rond-point d'Eliante. Et donc la rue d'Espagne est après. La résidence Eliante, qui donne sur le rond-point, est une belle propriété privée. Je reviens au Pays Basque, je crois que je logerai à Saint-Jean-de-Luz, Donibane-Loïsouné. Cela me permettra de voir non seulement cette ville, mais aussi Ciboure, Hendaye, Fontarabie en Espagne, Cambo-les-Bains, Guétari. Et pourquoi ne pas faire un jour la totalité de la corniche basque de Bidart à Hendaye? L'Espagne m'amène au rond-point Lichtenberger, la villa Loubascu. Voici le rond-point Lichtenberger.
Et c'est ici que s'achève mon circuit de découverte de Biarritz, reine des plages et plage des rois, où l'on voit que la plage de la côte des Basques est beaucoup plus à marée basse que ce matin. Merci d'avoir passé un petit peu de temps en ma compagnie. À bientôt pour une nouvelle séquence.